l'épicerie sans se ruiner. Une idée de comment faire ton budget selon la quantité de personnes que dans ta famille. Dans quel ordre se promener dans l'épicerie pour économiser? Avec un petit conseil bonus, c'est parti, on y va. Ok, comment on construit ça un budget? Moi je dis, enlève-moi ça, l'idée de pas gaspiller un X montant d'argent par semaine, parce que tu savoir quoi? De cette façon-là, tu vas plus dépenser que ton normal. Un concept que je trouve vraiment intéressant, vas-y selon le nombre de personnes dans ta famille. Alors, toi, t'es une personne. On fait un budget pour 2 semaines. T'as un mari, boum, une autre personne, alors on rajoute une autre semaine. Ça veut dire, on fait le budget pour 3 semaines. T'as un enfant, on fait un budget aux 4 semaines. T'as un autre enfant, aux 5 semaines. Bref, une semaine de plus par membre de la famille. Pourquoi éviter de se faire un budget à la semaine? Ça se peut qu'il y ait des choses dans ta semaine que tu achètes qui vont durer 2 semaines de temps. Alors c'est ça que je veux dire, que si tu t'imposes un montant X pour une semaine, au bout de la ligne, tu vas plus dépenser que ce que tu aurais eu nécessairement besoin pour ta semaine. Parce que tu vas être en recherche d'atteindre le montant que tu t'es donné pour cette semaine-là. Il faut plus qu'un mois pour vraiment établir le montant qui vous convient le mieux dans la famille. Et ne pas oublier, le montant que ça te coûte à l'épicerie, là, c'est sûr ça va varier en même temps de changer ton alimentation. C'est normal. T'inquiète, ça va redevenir stable. C'est la transition, là. Alors, sois réaliste et pas de stress là-dessus. Donne-toi du temps, sois flexible. On va y arriver. Là, on va parler dans quel ordre faire son épicerie. Par où tu commences quand tu rentres dans l'épicerie? Est-ce que tu vas tout de suite dans les allées? Est-ce que tu vas dans la section congé? Tu vas-tu au fromage? Tu vas dans les fruits et légumes? Où tu vas en premier? Parce que c'est facile de faire les rangées. Puis qu'au bout de la ligne, oh mon Dieu, j'ai plus de temps. Il faut que je m'en aille là. Il me reste pas beaucoup de temps pour le contour, qui est là où est-ce qu'il y a les aliments naturels. Voici ce que je propose. Quand tu vas à l'épicerie, commence par la viande en premier. La viande, c'est rempli de bons nutriments, de vitamines. C'est ce qui va t'aider à avoir de l'énergie, des hormones stables, des muscles. J'encourage beaucoup le low carbs, qui est alimentation faible en glucides et haut en bons gras. Alors, quand je parle de mange plus de viande, je parle de viande grasse. Je vais te prendre un exemple. Le bœuf haché. On regarde le prix au kilo pour le bœuf haché. Tu vas remarquer là, que elle qui est le plus gras, que le plus de gras, est moins chère que les autres. En bas de 15$ le kilo, je trouve ça pas cher. 17, c'est correct, on la jette. Genre, je vais pas tout acheter ma viande à 17, mais à 17$ le kilo, mais c'est correct, on va le prendre quand même, des fois. Au-dessus de 20, peut-être que je vais en acheter, mais ça va être pour un événement. C'est pas ma routine à chaque mois, à chaque semaine, on va dire. D'un coup que tu as pris ce que tu avais besoin, on va aller dans les légumes et les fruits. Prends ce qui est en spécial. À part ça, si tu es quelqu'un qui a de la misère à intégrer des légumes dans tes repas, t'en achètes, t'as décidé de changer aujourd'hui, mais une semaine plus tard, oh mon Dieu, ça doit bien... Faut que je le jette dans la poubelle, c'est plus mangeable. Parce que c'est une perte d'argent, ça. Faut penser à la maison aussi. C'est pas qu'à l'épicerie, là. On va pas économiser de l'argent à l'épicerie. C'est pas pour rien que je parle des légumes congelés. En plus d'économiser du temps de préparation, ça va te permettre d'éviter le gaspillage chez vous. Parce que disons que tu es une famille qui a de la misère à mettre les légumes dans ton alimentation, correct! Achète-toi des légumes congelés. Alors là, de ce fait-là, tu pourras prendre la quantité seulement pour apprivoiser les membres de ta famille de manger des légumes. Tu remets le reste dans le congélateur. Boum! Comme ça, il n'y a pas de perte qui se donne. Tu vas rien jeter. Là, on va aller dans la petite section, là. Le rack que l'épicerie a exprès construit afin d'éviter le gaspillage. Mais veux savoir quoi? Il est moins cher aussi. Alors, regarde le prix qu'il y a sur ces sacs-là. Là, je parle des fruits et légumes. Mais il a aussi sa viande, le 30% pour éviter le gaspillage. Utilise cet outil-là. Les avocats. Une petite note là-dessus, c'est pas cher des avocats. Peut-être à l'unité, c'est cher. Des paquets? Ah non! Mon fournisseur d'avocats, c'est au Maxi. Parce qu'il y a un sac, le gros sac, là, contient environ 10 à 11 avocats. Et tu regarderais
le prix au 100 grammes, c'est vraiment pas cher, un avocat. Et en plus de ça, les avocats, c'est rempli de bons gras. Oui, là, tu vas me dire 10-11 avocats, c'est beaucoup. C'est correct! Mets-en 3-4 dans ton garde-manger, le reste dans le frigo. Tu vas rien perdre de même. Après, où on va? On va aller dans la section des produits laitiers. On va aller acheter nos œufs, notre yogourt, le fromage cottage, du lait, du fromage, tout court. Ce que tu as besoin dans cette section-là. Et n'oublie pas des œufs. C'est là qu'on est rendu à aller dans les rangées. Là, si ça donne que t'as plus le temps, c'est pas grave, au moins tu vas partir. Tout ce que tu auras dans ton panier, là, ça va être rempli d'aliments naturels avec des bonnes vitamines, de quoi afin que tu aies de l'énergie et de te sentir bien dans ton corps. Mais si tu as le temps, correct, on est rendu des rangées maintenant. Ce que je prends quand je vais les ranger, regarde, de l'huile d'olive extra vierge, des pickles, des sardines, de la viande en canne, du sel, du poivre, des épices, des noix. Oui, il y a des bons aliments dans les rangées. C'est que pourquoi j'encourage de pas faire les rangées en premier, c'est parce que c'est long de faire des rangées, c'est facile de distraire puis faire oh, hey, attends, c'est quoi ça? Je viens de passer devant un aliment qui est intriguant à cause de ses couleurs. La boîte est belle. Au bout de la ligne, c'est ça qui fait qu'à la fin, on a trop acheté, qui est souvent pas bon pour la santé parce que les rangées sont principalement remplies d'aliments qui ont été transformés ou ultra transformés. Oui, je sais qu'il y a de l'inflation. Je le sais, tout monte, tous les prix montent. Je le sais, ça, je suis au courant. Là. Je l'ai remarqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut changer nos habitudes dans l'épicerie. C'est pour ça que je te dis, commence avec les aliments naturels. À la fin, tu iras dans les rangées où est-ce que c'est principalement des aliments transformés qui ont été faits dans une usine avec des produits chimiques remplis d'ingrédients qu'on connaît même pas puis qu'on a de la misère à prononcer par moment. Mieux vaut sortir de l'épicerie avec au moins 70% de ton panier qui est des aliments naturels. Le bœuf haché, je n'ai parlé tantôt. On n'achète pas seulement le bœuf haché. Quand on achète du bœuf haché, on a la graisse qui vient avec. Et la graisse peut être utilisée pour cuire d'autres aliments. C'est comme le bacon. Il peut être utilisé pour cuire d'autres aliments avec la graisse de bacon. Bref, ce que je veux dire, c'est... Disons que j'ai plus de beurre. J'ai une autre source de gras qui est pas chère parce que ça venait avec le produit. Je t'invite à t'abonner à mon YouTube channel si j'ai pu t'aider d'une façon ou d'une autre. À part ça, n'oublie pas de magasiner dans le contour du magasin avant de faire les rangées. On commence par la viande et les légumes principalement. Les légumes congés, ça peut nous aider à faire moins de gaspillage à la maison. Fais ton budget selon le nombre de personnes que tu as dans la famille. Une personne équivaut à faire un budget pour 2 semaines. Une personne de plus, ça va être un budget pour 3 semaines. Une personne de plus, un budget pour 4 semaines, ainsi de suite. Ne pas oublier qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une bonne journée.